que dans les années à venir, si le Seigneur tarde, je crois comme les frères souvent le disent, donc on va peut-être essayer de ragrandir ce lieu. Alléluia. Si on va ragrandir le parking, alors on va peut-être ragrandir donc l'église. Alléluia. Et que Dieu le fasse. Alléluia. La Bible dit que dans les derniers temps, le Seigneur attirera tous les hommes à lui. Parce que le Seigneur revient bientôt. Et c'est pour cela qu'il y a un grand réveil qui se fait actuellement à travers le monde entier, mes aimés du Seigneur. Et ça, c'est très important. J'ai expérimenté tout à l'heure ces deux témoignages, ces chants et tout ça. Et il y a un petit frère, enfin, futur frère, bientôt va se baptiser, a voulu chanter un cantique à la gloire du Seigneur, et d'autres qui vont s'engager dans les eaux du baptême. Mais il est très important de pouvoir réaliser. Beaucoup de gens disent que le baptême ne sauve pas. Mais moi, je vous dis de la part du Seigneur que le baptême sauve. Parce que c'est la Bible qui le dit. La parole de Dieu nous le déclare. La parole de Dieu nous le dit dans 1 Pierre 3, 21 à 22. Voilà ce qu'il est dit. Cette eau n'est pas une eau qui purifie les souillures du corps ou du péché, mais c'est tout simplement, donc je vais le lire avec vous, 1 Pierre 3, 21, 22. Cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui nous sauve. C'est Pierre, un Pierre qui le déclare. Pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que lorsqu'on s'engage dans les eaux du baptême, alors on veut faire partie de l'église locale. Et c'est la majorité dans cette soirée, c'est ce que nous avons fait dans ce lieu. Et peut-être ce soir, ils n'ont pas fait encore cette expérience. C'est vrai, on le voit, il y a des frères encore, des sœurs certainement qui ne sont pas encore engagés dans les eaux du baptême, mais c'est une figure simplement d'une bonne conscience, tout simplement de s'engager, de venir donc faire partie de l'église locale. Et dans cette soirée, la majorité d'entre nous font partie de l'église locale. Alléluia. Vous savez, lorsqu'on se marie, lorsqu'il y a un mariage, alors ce qu'il se passe, le marié ou la mariée, mais la mariée en particulier, elle change de nom. Si autrefois elle s'appelait Madame Dupont, après elle s'appellera Madame François Mitterrand, je crois, ce que vous voudrez, mais elle va prendre le nom de son époux. Eh bien, un chrétien qui n'est pas baptisé et encore païen, il est dans ce monde, lorsqu'il s'engage avec Dieu, il ne devient plus un personnage païen ou du monde, mais ça sera un futur chrétien. Son nom changera, alléluia. C'est pour cela qu'il est très important de prendre cela en considération, il est très sérieux, il est très important de réaliser que le baptême, ce n'est pas n'importe quoi. Vous savez, on peut croire en Dieu, on peut se repentir, mais si on reste pendant des mois ou des années à l'église, on peut être fidèle à l'église sans pour autant d'être sauvé. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas baptisés, nous ne sommes pas engagés. Ça peut durer 6 mois, ça peut durer 1 an, tout simplement, mais ça ne peut pas durer 3 ans, 4 ans, 5 ans. Là, à ce moment-là, il devient salutaire. Et ça, c'est très important. Mais bien aimé du Seigneur, moi, une fois ici, je ne citerai pas le nom. Je ne citerai pas le nom, tout simplement, je veux une personne, je l'envoyais constamment, et fidèle à l'église, jusqu'à un tel point, je lui ai fait l'onction d'huile et on m'a dit, il n'est pas chrétien. Il n'est pas chrétien. Il loupe jamais une réunion, on le voit toujours à la réunion, toujours fidèle à la réunion, et ne loupe pas une chrétien. J'ai pas fait attention qu'il ne prenait pas le Bible, bien sûr, mais bon, cette personne, je l'envoyais toujours fidèle. Pour moi, c'était un chrétien. Mais en réalité, sa vie était salutaire. Sa vie pour lui, s'il quittait la terre, tout simplement, il était comme dans le monde, comme dans ces gens de ce monde, tout simplement. Voyez-vous, mais c'est un jour, il a pris ce bel engagement, alors il a pris cette décision, il s'est engagé dans les eaux du baptême. Ce soir, je ne sais pas, c'est pas le but du message, ça n'a rien à voir avec le message de ce soir, mais tout simplement, j'ai pris à cœur lorsque j'ai vu ces engagements dans les eaux du baptême. Mais surtout, il est très important de pouvoir l'expérimenter, de le réaliser. Vous savez, il ne faut pas prendre l'exemple du baptême pour dire, tiens, moi je me baptise, parce que beaucoup trop le font. Beaucoup trop de personnages le font. Beaucoup trop de personnes le font, s'engagent dans les eaux du baptême. Moi j'en ai vu, beaucoup de personnes s'engager dans les eaux du baptême, et le dimanche d'après, de ne plus participer à la Sainte Seine, de ne plus être chrétien, d'être dans le monde. Croyons que peut-être certainement que le baptême sauve. À cette condition-là, ce sont des gens qui le prennent dans ce sens-là. Ça, c'est grave. Et bien aimé du Seigneur. Voilà. Tout
simplement ce que j'avais à dire. Je l'avais à cœur, et je l'ai dit, et j'en ai parlé tout simplement. Et le but du message ce soir, ce n'est pas cela. Hein, donc je vais lire avec vous un passage dans la parole de Dieu. Ce passage se trouve dans le livre de Ésaïe 55. Ésaïe 55, chapitre 55 et verset 6. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. Notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voies ne sont pas mes voies, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voies. Et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, il n'y retourne pas sans avoir arrosé et fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Que Dieu soit glorifié et que Dieu soit béni. Alors j'ai pris 3 points dans ce passage. Je ne vais pas citer donc tout ce que je viens de lire, ça serait trop long. On n'aurait pas le temps donc ce soir de pouvoir le faire. On en aurait jusqu'à peut-être minuit ou 1h du matin. Mais tout simplement 3 points. 3 petits points que je vais essayer de détailler avec la grâce du Seigneur et que Dieu me donne de pouvoir le détailler. Et excusez-moi, je parle très vite. Cela a déjà été dit, on n'arrive pas à comprendre quoi, tellement que je parle un peu vite. Mais cela est très important. Et excusez-moi si je ne me suis pas fait comprendre pour certaines personnes. Mais dans cette soirée, tout simplement, j'aimerais tout simplement dire ces 3 points. Le premier point, c'est de chercher l'Éternel. Deuxième point, pendant qu'il se trouve. Et le troisième, ça serait de l'invoquer. Pendant qu'il se trouve. Chercher l'Éternel. Vous savez, dans le monde, actuellement, nous voyons beaucoup de gens qui cherchent à se satisfaire les uns les autres, à se divertir. Ça, c'est le monde. Tout simplement, nous avons juste à regarder autour de nous. Donc, c'est vrai que le monde apporte beaucoup de choses. Et c'est pour cela que le monde, parfois, alors disperse les gens spirituels, disperse les chrétiens, des fois endommage la vie spirituelle donc, de certains chrétiens. Et que Dieu nous garde, bien aimés de Dieu, donc dans cette soirée, que le monde ne nous disperse pas, que le monde ne nous dévisse pas dans notre vie spirituelle. Je vous appelle ce soir à pouvoir réaliser, de faire très attention, parce que vous savez, nous ne sommes pas donc toujours constamment en réunion. Ce soir, nous sommes ici, et demain, nous serons peut-être dehors sur notre marché, sur notre travail, et dans la vie quotidienne de chaque jour. Et la vie quotidienne de chaque jour, c'est un combat que nous devons donc combattre chaque jour. Et chaque jour, nous devons le combattre, alors nous devons avoir une certaine vue spirituellement, alléluia. Et pour avoir une vue physique, non pas simplement morale et physique, dans le monde, mais spirituelle, c'est ce qui est très important dans notre vie, donc pour nous, enfants de Dieu, alléluia. Et c'est pour cela qu'il est très important de pouvoir avoir une vie donc, de consécration. Vous savez, on a besoin de la grâce de Dieu. Moi, je ne sais pas, mais moi, j'ai besoin de la grâce de Dieu. J'ai besoin que le Seigneur me donne chaque jour à me sanctifier, chaque jour à marcher dans la sanctification, à chaque jour à regarder ma position de lui. Est-ce qu'elle est bonne envers toi, Seigneur? J'ai besoin de ta grâce, j'ai besoin de ton amour,
Et c'est pour cela que le Seigneur Jésus, un jour, dans le jardin de Gethsemane, dans le livre de Matthieu 26, 41, là, il va se mettre à part, dans ce jardin de Gethsemane, la veille, là où il va être pris par les brigands, pris par donc, les autorités pour être crucifié. Et là, tout simplement, le Seigneur va se mettre à part et va prier son Père dans les cieux. Il va commencer à l'invoquer. Pourquoi? Il savait tout, parce qu'il connaissait tout. S'il était là angoissé, ce n'était pas parce qu'il allait mourir, c'est pas tout simplement pour cela, mais il savait ce qu'il allait endurer. Ce qu'il allait endurer. Mais bien aimés de Dieu, faisons très attention, parce que vous savez, ce n'est pas simplement la mort ou la maladie. Donc, mais ce que l'on peut endurer, c'est la défaite. C'est la défaite devant Dieu. C'est la défaite d'avoir, parce que avoir une vie donc, qui n'est pas agréable avec le Seigneur, alors on devient donc une défaite. Mais le Seigneur, lui, c'était la souffrance qu'il allait endurer. Il savait ce qu'il allait endurer, il savait que ce qu'il allait passer. Il savait que ce sang qui allait couler là, dans ce prétoire, là, devant les tribunaux, et tout ça, et cette souffrance qu'il a endurée, ça c'était cela qu'il ne n'avait pas peur de la mort, parce qu'il était la résurrection. Il va dire, Père, si c'est possible, cette coupe s'éloigne de moi, non pas ma volonté ne se fasse, mais la tienne, qu'elle se fasse. Alors tout simplement, le Seigneur va prier dans ce jardin de Gethsemane. Lorsqu'il va se retourner, il va revenir vers les disciples, il va voir Pierre, là, Jean et Jacques qui étaient là, ils étaient endormis, tout simplement une heure, ils n'ont pas pu veiller. Pourquoi? Parce qu'ils étaient là, ils étaient tellement faibles, ils étaient fatigués, ils avaient besoin donc d'être fortifiés, mais là, ils étaient fatigués. Vous savez, la fatigue spirituelle, c'est quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de grave dans la vie chrétienne, surtout les temps des bien-aimés de Dieu que nous vivons actuellement. Alléluia. Alors, cherchez l'Éternel. Cherchez l'Éternel, cherchez Dieu, alléluia, dans toute notre vie quotidienne de chaque jour. Vous savez, lorsque nous avons un moment, moi je dis à part, pour ma part à moi, vous savez, ce n'est pas physique. Je ne le fais pas physiquement, mais je le fais lorsque je pars avec ma voiture, je m'arrête dans un chemin, je me mets au bord de la route, ou parfois ça m'arrive même en roulant. Mais chaque jour, je parle avec mon Dieu. Chaque jour, je prie le Seigneur, je m'en vais, je prie le Seigneur, je mets toute ma famille, je mets tout le besoin donc devant Dieu. Ma vie de chaque jour, on le met devant le Seigneur. Pour toi, mon ami, pour toi, mon frère, ma soeur, alors mets-toi dans ta chambre chaque jour de prier le Seigneur. Vous savez, ce n'est pas ce qui tape aux yeux qui est grand pour Dieu, mais c'est ce qui est dans le secret. La Bible déclare, mets-toi dans ta chambre, Dieu qui est dans le secret te verra. Donc ta prière, alléluia. Alors tu pourras donc être fortifié dans les voies que tu veux entreprendre avec le Seigneur, alléluia. Cherchez l'Éternel, alléluia. Beaucoup de gens dans ce monde cherchent, mais malheureusement, et on le dit, il faut le dire, on ne peut pas se gêner, on ne peut pas en empêcher. La vérité, c'est la parole de Dieu, et ce qui est écrit dans la Bible, on ne peut pas la contourner, la parole de Dieu. On ferait partie de ceux qui retranchent la Bible. On ne peut pas retrancher, on ne peut pas rajouter, mais on ne peut pas retrancher non plus. Mais il y en a qui cherchent beaucoup, qui sont chrétiens, excusez-moi de l'expression, pour certains enfants de Dieu cherchent bien beaucoup trop dans le monde, pour la satisfaction du monde. Et là, j'ai mis un petit point que j'ai lu là, dans un passage, bien sûr, il y a, ça il faut le faire. Moi, qui vous prêche la parole de Dieu, je le fais chaque jour. Chaque jour, je me lève le matin, je sais gagner mon pain. Et ça, c'est très important. Et j'ai toujours dit, Seigneur, pourvois aux besoins. Et chaque prière que je fais le matin, je dis, Seigneur, pourvois ce matin à notre besoin. Mais malheureusement, mais bien aimé du Seigneur, bien des fois, les gens ne cherchent pas simplement à pouvoir manger, à pouvoir aux besoins, peut-être certainement pour sa crête ou quoi que ce soit, mais des fois cherchent un petit peu beaucoup trop. Vous savez, il y a des gens des fois qui font un petit salaire on va dire, je ne sais pas, 100 €, après on veut 200 €, et de 200 € on veut 1000 €, de 1000 €, après on veut 5000 €, et après de 5000 €, bien sûr, c'est 10 000 €, après de 10 000 € c'est 50 000 €, et de 50 000 € peut-être après c'est vouloir avoir trop. Mais lorsqu'on quittera la terre, mes bien-aimés du Seigneur, vous savez, on peut avoir un trésor colossal à la banque, on peut avoir des lingots, donc des kilos et des kilos et des kilos, mais lorsqu'on quittera la terre, ça restera bien à la banque.
ça restera bien à la banque, et qui c'est qui en profitera de la banque s'il n'y a pas d'héritier à l'arrière? Ben, tout simplement, ça sera l'État qui en profitera. Mais bien entendu, il y a une mesure, il y a un certain degré, alléluia. C'est vrai qu'il est bon, il est bon, il est bien d'être bien. Vous savez qu'Abraham était un homme riche. Abraham, vous savez, Lot était un homme riche. Voyez-vous, ces gens, ils avaient de gros biens dans le bétail et dans tout. Mais ce qui comptait, ce qui primait dans leur vie, c'était d'être avec Dieu, alléluia, d'être consacré avec les choses de Dieu, alléluia. Lorsqu'il avait un besoin, alors ils étaient prêts à pouvoir venir et subvenir à ce besoin. Voyez-vous, donc les apôtres, bien qu'ils n'étaient pas riches, mais lorsqu'ils pouvaient, ils pourvoyaient aux besoins des pauvres, des malheureux. Ils étaient là, ils avaient la main. Ils avaient le cœur sur la main, alléluia. Et ça, c'est très important. Alors, dans ce domaine-là, et dans cette condition-là, il n'est pas interdit d'être riche, d'avoir de certaines choses. Mais il est très important de savoir s'en servir, alléluia. C'est pour la gloire du Seigneur. Alors, d'autres cherchent. Donc, je vais noter, je vous dis, excusez-moi. De 1 million à 100 millions, bon, ça, c'est pas grave, ça, c'est. Voilà. De une petite maison. Alors, des fois, il y en a qui commencent avec un petit terrain non constructible. Un tout petit terrain non constructible, on arrive juste à mettre un petit mobil-home. Et des fois, après du mobil-home, c'est peut-être un autre petit terrain, encore mieux. On arrive à construire un petit chalet. Et du petit chalet, des fois, on arrive à avoir un bon terrain constructible, se construire une petite maison. Et d'autres, moi j'en connais, je ne dis pas les noms, ils ne sont pas ici, donc j'en connais. Mais d'autres, après, recherchent à avoir de grands terrains dans de bels endroits, des endroits donc renommés, de pouvoir acquérir donc, des espèces de maisons. Donc c'est extraordinaire, des châteaux, comme des châteaux en Espagne, de l'acquérir cela. Mais bien aimés de Dieu, le Seigneur ne nous a pas appelés à acquérir des châteaux en Espagne, mais de se contenter avec ce que l'on a. Si on a une belle maison, bien si Seigneur, tout le monde là peut le faire, si on a les moyens, si on ne se met pas dans la misère pour l'acquérir, ça on ne peut pas s'opposer. Mais c'est très important, c'est pour vous dire, donc ce passage, il nous est dit, cherchez l'Éternel. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, alléluia. Dans cette soirée, il se trouve parmi nous. Il se trouve parmi nous, là, ce soir. Mais vous savez que demain peut-être c'est trop tard. Pour celui qui n'a pas encore fait l'expérience, vous savez, ce soir, tout le monde n'est pas chrétien. Tout le monde n'est pas sauvé. Certainement, il y a des gens qui n'ont pas accepté Christ encore, qui l'ont rejeté. Merci Seigneur pour celui qui est là, parce que ce n'est pas un fait de hasard. Si tu es ici sur ta chaise, ce n'est pas un fait de hasard, c'est parce que Dieu veut travailler ton corps. Dieu t'aime, alléluia. Le hasard n'existe pas avec Dieu. C'est parce que Dieu veut prendre soin de toi. C'est parce que Dieu a besoin de toi. Mais il est très important de pouvoir le réaliser. Ça, c'est très important, de pouvoir rechercher l'Éternel pendant qu'il se trouve. Vous savez, lorsque Noé a construit ce gros bateau sur une grande montagne là-haut, et là, tout simplement, les gens se moquaient de Noé. Noé, tout simplement, on écoutait parler de Noé, mais